Bonjour à toutes et bienvenue dans Voix d'impact. Je suis Patel Kouniema, votre hôte. Cela fait maintenant 1 an que ce podcast existe. 1 an que vous êtes là à m'écouter. 1 an que vous êtes là à me soutenir. 1 an que vous êtes là à m'honorer avec votre présence. Pour cela, merci. Merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien. Merci pour votre bienveillance et merci pour votre présence. Pour célébrer cet épisode particulier, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi aujourd'hui une invitée très spéciale, Sarah, une jeune entrepreneure très engagée et inspirante. Parce que vous avez de la valeur, parce que vous avez toute une histoire à raconter. Je suis Patel Kouniema et c'est un immense plaisir de vous accueillir dans ce podcast. Ici, je crée un espace dédié aux jeunes femmes impactantes, un lieu où leurs récits prennent vie. Dans chaque épisode, je m'entretiens avec des jeunes femmes exceptionnelles qui partagent leur histoire authentique, leurs défis surmontés, leurs succès réalisés autour d'un thème bien défini. L'objectif est clair, vous aider à construire votre propre histoire, à puiser dans les forces des expériences partagées pour éclairer votre chemin. Préparez-vous à être inspiré, motivé et connecté à travers les histoires puissantes de ces femmes. Bienvenue dans le podcast des jeunes femmes impactantes. Buenas! Ça va? Bonjour à toutes et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast. Je suis Patel Kouniema et aujourd'hui je suis accompagnée de Sarah. Aujourd'hui nous parlons d'images, pas celles qu'on voit sur Instagram, mais celles qu'on choisit d'incarner, celles qu'on choisit d'être. Et pour cela, Sarah aujourd'hui nous parlera un peu plus de ce qu'elle pense. Alors Sarah, est-ce que tu peux te présenter, non pas selon ton titre, par rapport à celle que tu es, celle que tu incarnes, par rapport à ton énergie? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, je suis, la fondatrice de 2 projets que j'aime énormément. Et pour répondre à ta question par rapport à l'énergie que j'incarne, je dirais qu'il y a 3 mots qui me viennent en tête. Premièrement, il y a la structure, Ok, il y a, la révélation et il y a l'élévation. ok. Donc la structure parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand tout est bien fait. Je suis très perfectionniste, donc voilà, je pense que c'est pour ça que je dirais structure. Ok. Élévation parce que c'est un petit peu mon travail de tous les jours, c'est d'aider les personnes vraiment, à s'élever, à être vues comme elles le méritent. Donc élévation et révélation pour, révéler ce qui mérite d'être vu. D'accord. Voilà, par le monde, par, toutes les personnes en tout cas qui ont quelque chose à voir quoi. Mhm. Voilà. En tout cas, tu as très bien expliqué et ce qui est vrai, c'est que tu es très, très structurée, ça on peut le voir avec tout ce que tu fais. En tout cas, c'est très clair, c'est très cadré. Alors Sarah, d'où vient ton rapport à l'image? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours construit ou ça c'est venu avec le temps? Moi, mon rapport à l'image, il a commencé très tôt, quand Ok. j'étais, toute petite. Je me suis rendu compte de fil en aiguille en grandissant, mais c'est un truc que j'avais déjà depuis très, très longtemps. Mhm. C'est que, par exemple, quand j'étais petite, je faisais très attention à l'image que je renvoyais. Pour D'accord. moi, c'était hyper important d'être toujours coquette, d'être toujours bien habillée, je voulais les Mhm. affaires de ma mère tout le temps, enfin voilà, j'avais toujours ce besoin D'accord. d'être, bien, en fait, d'être perçue correctement parce que ça montrait, en fait, qui j'étais réellement. Mhm. Et de fil en aiguille, ça s'est un petit peu plus intensifié quand j'ai commencé à lancer mes propres projets. Avant Ok. même de créer mes entreprises, quand je travaillais par exemple avec, des photographes, des vidéastes, tout ce qui concerne l'image, c'est vrai que j'étais assez frustrée parce qu'on ne comprenait pas vraiment ce que je voulais. Voilà. Ouais. Généralement, c'est, «Oui, tu bien comme ça» et puis on passe à autre chose et j'avais Mhm. beaucoup de mal avec ça. Je me disais: «Mais attends, non, j'aime pas comment je ressors, j'aime pas» enfin, il y avait plein de choses qui me Voilà. dérangeaient et on va dire que c'est là, à ce moment-là où j'ai eu mon déclic. Je me suis dit: «Bon, si je trouve pas ça chez les autres, bah, je vais créer ce dont j'ai besoin». C'est ce que je dis toujours. Je crée toujours, ce qu'il me faut. Ce que j'ai pas trouvé chez les autres, je vais le créer moi-même et je vais répondre à ma propre problématique. D'accord. Donc c'est un petit peu, ça. Ce que tu viens de dire, ce que tu trouves pas, ben, ce qu'on te donne pas, C'est ça. tu le crées Je le toi-même. crée, ouais. Et Très important. c'est très bien. Comme ça, t'as pas, voilà, à chercher ailleurs. Tu le fais C'est ça. toi-même. C'est ça et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à prendre soin de ma propre image Mhm. et je me suis dit que le rendu était beaucoup plus meilleur que quand je travaillais avec, peut-être d'autres personnes, même si je respecte leur travail, hein. Mais des fois, la manière de penser, de voir les choses n'est pas en accord avec toi.
avec ta vision, avec ta philosophie, avec, bah, même, enfin, tout le monde va pas forcément se prendre la tête comme toi tu aimerais qu'on se prenne la tête. Mmh. Quand tu es pas forcément connu, si c'est un truc à dire, hein, mais quand tu es pas connu, on va pas trop se prendre la tête avec toi. Que si j'ai été hyper connue, ils vont faire beaucoup plus attention avec toi que si tu ne l'es pas, tu vois? D'accord. Donc bon, voilà. Est-ce qu'au au fur des années, ces personnes-là qui, au tout début, Mmh. laissaient un peu passer, pas mal de choses, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ils se montrent beaucoup plus professionnels avec toi? J'ai déjà eu des cas, après le reste, je suis plus en contact avec eux. Enfin, ils me suivent sur les réseaux, mais on n'a pas retravaillé ensemble. OK. Mais ça m'est déjà arrivé, oui, avec 2 personnes, bah, du coup, après, comme j'ai grandi aussi, je sais ce que je veux, je suis beaucoup plus, enfin, ils savent comment je travaille et moi, c'est OK. très, Cadré, c'est très cadré. Donc du coup, ils font plus attention, ça, c'est sûr. Mmh. Mais dans les débuts, quand tu sais pas trop ce que tu veux ou quand tu n'oses pas aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le C'est dire, vrai. ils disent: «Oui, eux, c'est des professionnels, s'ils le font, c'est parce que, c'est Ils comme ça». savent. Sauf que quand tu vois le résultat, tu te dis: «Beh, c'est pas moi, en fait. Mmh. C'est pas moi, j'aime pas forcément comment ça ressort et cetera et ça me met pas à mon meilleur jour». C'est surtout ça Mmh. qui me dérangeait donc OK, ouais. ouais, je dirais ça, ouais. Alors, je vais profiter pour, raconter une petite histoire de ce Mmh. qui, moi, m'est arrivé. C'est que étant plus jeune, j'aimais vraiment beaucoup, me photographier, faire des photos parce que, voilà, je me trouvais hyper belle, je me trouvais très coquette Mmh. et au fur et à mesure, quand les autres, bah, ça m'est arrivé la même chose que toi, quand on devait me prendre en photo, j'aimais pas l'image que je reflétais. Mmh. Et ça, ça a vraiment détruit, l'estime que j'avais de De moi-même, toi-même. la confiance que j'avais de moi et c'est là que je me suis rendu compte que l'image en soi est vraiment très importante. Super important. Parce que ça permet c'est ce qu'on reflète, c'est ce qu'on voit, Mmh. donc si on n'est pas en accord avec ce qu'on voit, c'est très compliqué par la suite de pouvoir, voilà, faire face aux autres ou même s'affirmer devant les autres. C'est ça. Est-ce que tu te souviens d'un moment anodin ou marquant où tu t'es dit: «Là, c'est mon image qui est en jeu et donc je donne tout»? Il y avait un projet, c'était un shooting parce qu'avant j'étais modèle photo, donc OK. j'étais en agence. Mmh. Après j'ai vite quitté pour ces raisons-là parce que, bah, je j'aimais pas trop ce que je reflétais et même la manière de travailler, enfin bon, voilà, j'aimais pas trop. Mmh. Mais ça m'était déjà arrivé avec une marque de vêtements, il me semble que c'était une marque de vêtements africaine, hein, D'accord. une très grande marque de vêtements et en fait, c'était tellement ils nous ont vendu, on va dire, un petit truc et au final, quand j'ai vu le résultat, on dirait que c'était même pas moi sur la photo. Enfin, ils m'avaient OK. fonci, enfin, j'étais beaucoup plus foncée, en fait, Mmh. en peau pour que ce soit harmonieux avec les autres filles, enfin, plein de trucs Mmh. comme ça et je me suis dit: «Mais» normalement, ça devait être une affiche qui devait être, en Côte d'Ivoire, affichée en Côte d'Ivoire. Donc OK. là, on parlait d'un gros truc, tu Mmh. vois, où quand même ton image est même si tu es pas connue, encore une fois, ton image, c'est ce que les gens vont voir. Et j'ai pas envie Exact. d'être cette fille qu'on pointe du doigt du genre, «Ah bah regardez elle», tu vois? Oui. Je préfère qu'on me dise: «Regardez elle», mais parce elle sort bien ou parce que le travail a été bien fait. Et là, pour le coup, j'étais un peu surprise. Je me suis dit: «Mais enfin, ils se sont vraiment pas pris la tête, quoi». Mmh. Et c'était encore, tu vois, des expériences comme ça qui m'ont fait comprendre que non, je devais faire ça toute seule et aujourd'hui, je regrette pas du tout. C'est très bien. Aujourd'hui, tu es ta propre, boss, C'est ça, c'est surtout ça et ouais, tu décides avec qui tu travailles. c'est ça. Et d'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui on peut, collaborer avec toi? Quels sont Ouais, les ouais. critères de sélection? Alors moi, généralement, pour, Saïlis, donc du coup, pour expliquer clairement ce que je fais, c'est une maison d'image stratégique. Donc on est très centré sur l'image de marque. L'image de OK. marque, c'est, ce que l'on perçoit, de vous en tant que marque ou en tant que professionnel. Donc ma cible, c'est les 2, hein, c'est les marques et les professionnels. Dans les professionnels, il y a tout ce qui est entrepreneur, freelance, artiste, toutes les personnes indépendantes, on va dire, OK. que je vais accompagner. On est plus dans un secteur assez premium, haut de gamme, où, bah, du coup, on peut être, bah, dans la mode, dans la beauté, dans le lifestyle, dans tout ce qui est décoration, immobilier et cetera. Mmh. Et c'est vrai que moi, en termes de collaboration, ce que je vais chercher, bah, déjà, c'est des personnes hyper, pointilleuses dans ce qu'elles font, parce que D'accord, j'ai oui. pas le droit à l'erreur vu que c'est des clients, qui cherchent quand même quelque chose d'assez poussé, Mmh. qu'ils ont aussi leur univers. Parce que pour moi, c'est important, de pas forcément se fixer à 100 à ce que je fais, mais d'arriver avec sa touche. De se dire: «Voilà, moi je suis comme ça, est-ce qu'on peut s'accorder?» et cetera. Donc c'est un petit peu ce que je cherche et pas forcément des personnes qui ont énormément d'expérience. Parce Mmh. que des fois, il y a des étudiants qui sont, exceptionnels, tu en as d'autres, bon, qui ont plus d'expérience aussi et qui ont plus, voilà, d'expertise. C'est un petit peu ce que je cherche. Quelqu'un qui va être un peu dans ce truc, premium, de haute qualité, où ce sera bien fait, quoi.
je dirais. Ce qui est bien, c'est que c'est très clair. Je trouve tu as vraiment une vision claire de ce que tu veux Ouais. et aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver une personne qui va venir avec une vision claire et te dire: Très dur, ouais. «Ça, c'est ce que je veux et c'est comme ça que je veux que ça soit». C'est ça, mais ça prend du temps. Mmh. Ça arrive pas comme ça. Enfin, moi, du jour au lendemain, ça m'est pas arrivé quand j'ai commencé, c'était pas comme ça, hein. C'est parce que j'ai travaillé, 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 restructuré. Faut prendre le temps de comprendre aussi ce qu'on veut, ce qu'on n'aime pas Mmh. et surtout, ce dont on est capable de faire. Comme je OK. dis toujours, on a tous des qualités. Je pense même des personnes qui ont des très, très grandes qualités qui ne savent pas ce qu'elles, forcément, elles se connaissent pas vraiment à 100. Moi, je pense que je suis arrivée à un stade où je me connais tellement que je Mmh. sais, ce que je veux, ce que je veux pas et qui je souhaite attirer surtout. OK. Donc comme je dis toujours, il faut jamais, avoir peur de dire non. Si c'est pas en accord avec vous, même si c'est, un gros cachet que vous allez recevoir, même si, c'est quelqu'un de hyper connu, si c'est pas en accord avec vous, enfin n'acceptez N'acceptez pas pas. quoi, vraiment pas. On parle beaucoup d'image de marque, Mmh mh. mais toi, en tant que femme, en tant que personne, c'est quoi la différence que tu fais entre, une image et une identité? Très bonne question. Pour moi, l'identité, c'est ce que tu es profondément à l'intérieur D'accord. de toi. C'est la personne que tu es, c'est tes missions, c'est tes valeurs, c'est, ta propre philosophie, c'est tes objectifs. Mmh. L'image, pour moi, c'est ce que tu projettes aux autres. C'est la perception que les autres vont avoir de toi et pour moi, l'image et l'identité doivent, se correspondre. Tu peux pas avoir une belle image si tu as pas d'identité derrière et inversement, tu peux pas avoir une identité si tu as pas d'image derrière. Faut que les 2 soient hyper compatibles, et c'est pour ça qu'avec mes clients, je travaille énormément, sur ces 2 côtés. Mmh. Que voilà, je veux montrer ça de moi, mais en réalité qui je suis. C'est pour ça qu'il y a des personnes, comme je dis toujours, tu vas, peut-être le remarquer ou tu l'as déjà remarqué, il y a des personnes des fois qui sont hyper suivies, tu sais pas pourquoi elles sont suivies. Tu te dis: D'accord. «Mais je comprends pas, elle a quoi de plus ou il a quoi de plus?» C'est parce que les 2 sont en cohérence. Après ils ont peut-être une équipe derrière et cetera, mais il y a un truc qui fait que, ils ont une image, des fois bien gérée Mmh. et l'identité qu'ils ont, donc le caractère, la personnalité, l'authenticité qu'ils ont, vont faire qu'ils vont être suivis, Mmh. tu vois? Donc pour moi, c'est ça la différence, quand même c'est très subtil, mais c'est une différence quand même entre les 2. Et puis les réseaux sociaux, c'est pas forcément la réalité. C'est vrai. Aussi, on montre C'est ce beaucoup de que choses, beaucoup disent. Mmh. c'est pas la réalité, sur les réseaux sociaux, et moi je me mets dedans, tu vas toujours montrer la meilleure facette de toi-même. Mmh. Tu vas pas montrer alors il y en a de temps en temps qui le montrent, où ils sont en train de pleurer, où ils sont pas bien, ils font des backstage et cetera. Mais en grande majorité, les réseaux sociaux sont faits pour montrer le meilleur de toi-même. Donc quand tu es dans la réalité et que tu vois que c'est pas forcément ça, bah, c'est comme si beaucoup de personnes tombent de plusieurs étages, alors que pour moi, c'est logique que ce soit pas pareil. Parce que du coup, c'est pas pareil si aujourd'hui je pose devant une photo, je vais sortir toujours mieux que, je sais pas si je suis en train de parler ou si je fais une grimace, Exact. tu vois? Et Mmh. ça, encore une fois, on vient à la perception des gens. Mmh. Donc ouais. Alors Sarah, est-ce que tu as un souvenir d'un moment où ton image a parlé pour toi sans que tu aies rien à faire? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah ouais? Ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, je fais en sorte d'avoir une image soignée. Je travaille beaucoup mon Instagram, du moins je suis vraiment, l bah, les choses pour et je me suis rendu compte avec le temps que c'est vrai qu'une image bien soignée parle beaucoup plus qu'une image qui est négligée. Mmh. Je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises, que ce soit quand j'étais invitée à des événements, par exemple. Je me souviens un jour, j'étais à un événement, d'un défilé de mode et OK. des personnes qui venaient me parler en pensant que j'étais les mannequins, par exemple. OK. Alors qu'en fait, enfin, pas Pas du du tout tout. et tu en as aussi qui m'avaient repérée sur les réseaux et qui étaient venus me parler juste pour ça. Parce que le feed était soigné, parce que tu te présentes bien, parce que, Mmh. plein de choses comme ça et tu te dis: «Mais» enfin, c'est dingue, mais il y a des personnes qui donnent tout justement pour avoir ce type d'opportunité, qui envoient tellement de messages à d'autres personnes pour être perçues, enfin visibles plutôt Mmh. et toi, tu pas forcément besoin de ça, surtout que je suis pas forcément aussi la plus suivie. Il y a des filles qui sont, hyper suivies et je sais que j'ai eu de la chance grâce à mon feed, ma manière de me présenter, peut-être ma posture, je sais pas, mais d'avoir beaucoup d'opportunités, tu vois? Mmh. Que ce soit sur, les photos, que ce soit, même des clients. Enfin, il y a plein de clients que j'ai trouvés comme ça, en fait, alors que je publie pas tout le temps, tu vois? Mmh. Donc ouais, je dirais, ça m'est beaucoup arrivé, ouais. Donc ça a vraiment parlé pour toi. Ouais. Alors, tu penses, bah, du coup, je pense que tu es du même avis que moi, qu'il faut soigner, ses réseaux sociaux. Faut Là, on soigner, parle d'Instagram, ouais. mais ça peut être d'autres réseaux sociaux aussi. Faut soigner tous ces réseaux sociaux, être en accord avec ce qu'on souhaite projeter Mmh.
En fait, ça s'arrête pas qu'aux réseaux sociaux, c'est même dans la vraie vie, il faut être, très soigné, quoi. Moi, je pars du principe que tu sais jamais qui tu peux croiser. Mmh. On me verra très, très, très rarement sortir dans la rue, très mal habillée, par exemple, OK. ou hyper négligée. Bon, ça m'arrive de sortir en jogging et cetera, mais je fais très attention parce que je me dis toujours: «On sait jamais». Mmh. On sait jamais sur qui tu peux tomber. Les réseaux sociaux, pareil, par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on montre, comment on s'exprime aussi, ça joue beaucoup. Surtout. Ça joue beaucoup. Tu en as Mmh. qui ont eu des opportunités, qui sont connus aujourd'hui, que ce soit mondialement ou même, juste en France, grâce à ça, Mmh. tu vois? Alors que de base, enfin, ils ont pas travaillé des masses pour arriver à ce stade-là, tu vois? C'est vrai, ouais. Donc ouais. OK. Et aujourd'hui, on va dire, quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui, a du mal, du coup, voilà, à pouvoir, on va dire, jongler ou même encore assembler Ouais. son identité et son image? Parce que ça, c'est quelque chose de Très, très, très très dur. dur à faire. C'est dur. La 1re chose, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est déjà la confiance en soi. OK, oui. C'est très important d'avoir Mmh. confiance en soi, d'introspecter. Moi, c'est beaucoup ça, je dirais, qui m'a vraiment aidée, de faire de l'introspection et de me connaître Mmh. moi-même. Parce que quand tu veux te montrer, à d'autres personnes, projeter une image de toi, si toi, tu es pas en accord avec toi-même, c'est très compliqué. Mmh. Déjà à ce moment c'est très compliqué que ça puisse marcher. Donc je dirais déjà la confiance en soi. Je dirais aussi, le fait d'oser. Ça OK, oui. c'est je sais pas si je peux dire ma phrase signature, ma philosophie. C'est d'ailleurs mon 2e projet, Féminin Faire, que j'ai sorti il y a pas longtemps, qui est très porté sur ça, sur le passage à l'action. Mmh. On sait que c'est que, comme je dis toujours, c'est en osant qu'on devient. OK, très Tu important. n'oses pas, tu ne peux pas devenir celle que tu veux, tu vois? Mmh. Donc il faut oser, il faut avoir confiance en vous, vous pouvez pas forcément, tout réussir du premier coup, il faut persévérer. L'image que vous avez de toute façon, l'identité, comme je disais tout à l'heure, vous avez toute une identité. On a tous une Mmh. identité, toi tu es toi, moi je suis moi, moi je ne serai jamais toi, toi tu ne seras jamais moi. Mmh. Donc ça, c'est aussi une force, ça veut dire que je suis, celle que je suis. J'ai la possibilité, tant que je suis dans ce monde, d'évoluer, Mmh. de changer, de voilà. Il y a pas de peur à avoir sur ça. Mmh. Enfin, peut-être le seul truc qui peut t'arriver, c'est de rater. Mais du coup, si tu rates, tu peux te relever parce que tu es encore là, tu Et vois? tu apprends Et tu d'ailleurs. apprends. Donc, hem voilà, apprendre à se connaître, essayer de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ne pas vous forcer, ne pas essayer de jouer un rôle parce que quelqu'un vous a dit ci ou ça. Il y a plein de gens qui vous donneront tellement de conseils, heu, qui ne sont pas forcément propres à vous, je dirais, qui vont Mmh. pas forcément t'aider toi en tant que personne. Tu es la seule personne à savoir ce qui est bien pour toi. Mmh. Voilà. Même si des fois ça va contre certains choix, peu importe, il faut que tu puisses te faire confiance et dans tous les cas, tu auras toujours la possibilité de t'élever, quoi qu'il arrive. Donc voilà, l'image, que tu auras, plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, dans 2 mois, ce sera celle c'est le plus important, c'est que ce soit vraiment aligné à ce que tu es. Mmh. Voilà, ne jouez pas des rôles, surtout pas. C'est très, très important. C'est important, oui, ne Ouais. jouons pas de rôle. Non, mais c'est très fort ce que tu viens de dire aujourd'hui. C'est que, bah, c'est pas tout le monde qui a ce courage-là d'essayer, Ouais. d'oser, voilà, oser, ça demande pas beaucoup, on va dire peut-être, en termes de tout ce qui est matériel et tout, mais c'est Mmh. juste avoir la volonté d'oser. Toujours avoir la volonté d'oser. Parce que c'est en fait, moi de base, je suis quelqu'un qui est très réservé. OK. Ah, on dirait On pas. dirait pas. Non, on dirait pas, mais je suis très, très réservée. OK. Si par exemple il y a, un exemple tout simple, mais le networking, c'est quelque chose qui OK. me met mal à l'aise. Le OK. fait d'être avec des gens que je connais pas et devoir leur parler de moi, Mmh. j'ai du mal, tu vois? OK. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai tellement travaillé que, du coup, je suis un peu sortie de ma zone de confort et de toute façon, quand on se sent pas forcément à l'aise dans un truc, c'est que tu sors de sa zone de confort. C'est comme Mmh. je dis toujours, c'est que tu es plus là où tu es habituellement et à Mmh. force de l'avoir travaillé, de me m'être montrée sur les réseaux, d'avoir pris la parole, d'avoir mis quelques photos et cetera, bah, ça m'a beaucoup aidée. Je me Mmh. suis dit: «En soi, là, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a rien de négatif qui t'arrive, justement, il y a que du positif» et Exactement. plus tu fais, tu fais, tu fais, plus tu oses et plus, bah, tu continues et tu te dis: «Mais en fait, tu vois, j'ai osé. Là, aujourd'hui, je travaille avec telle personne. Là, aujourd'hui, il y a des clients qui me payent tel montant», des trucs que j'aurais jamais imaginé dans ma vie. Mmh. Enfin, plein de choses comme ça. Donc oser, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à vos objectifs. C'est très important. Mmh. Si tu n'oses pas, tu seras toujours spectatrice des autres, en fait. Donc vaut mieux être pas spectatrice et actrice de ta vie. Très important. Aujourd'hui, Sarah, elle nous sort des phrases vraiment,
très, très encourageante. Donc vraiment, c'est ça. Autant oser et ne pas, être, spectatrice Surtout des pas. autres. Après, il y aura que des Il y aura que des remords. Il y a rien de pire. En fait, moi, comme je dis toujours, on peut pas reprocher à une personne d'avoir essayé. Je peux pas pointer du doigt une personne qui a essayé, qui a réessayé, plutôt qu'une personne, qui n'essaie pas et qui est là, qui dit: «Bah, je sais pas, les gens vont me critiquer, je sais pas ce qu'on va penser». Ça, c'est un conseil aussi que je donne. De toute façon, les gens, que tu réussisses ou pas, on va toujours te critiquer. Il y aura toujours des gens qui vont dire quelque chose sur toi, toujours des gens qui vont aimer, qui vont pas aimer, qui vont te critiquer, enfin, peu importe. Dans tous les cas, le plus important, c'est toi, en fait, toi, ce que tu veux faire, faut que tu avances. On est très jeunes, la vie, n'est pas encore terminée, on ne sait pas quand on partira de ce monde, comme je dis toujours. Pour les gens qui sont très spirituels, vous savez très bien, donc tant que tu es là, il y a des choses à faire. Il y a rien de pire que d'arriver à 50 ans, 60 ans, même si l'âge ne fait pas tout, mais d'arriver à cet âge-là, d'avoir, tes enfants, ton mari, enfin, voilà, la vie peut-être que tu rêves et de te dire: «Bah, quand j'étais jeune, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mince». J'aurais dû. Ouais. Peut-être que là, je serais, je sais pas, à Bora Bora, j'invente, hein, mais je serais dans un petit truc, hyper sympa alors que là, je suis pas forcément heureuse par rapport à des choses que j'ai pas faites et moi, j'ai pas envie d'avoir de remords, en fait, par rapport à ça. Je me dis, qu'on aime ou pas, qu'on trouve que ce que je fais soit bien ou pas, au moins j'essaye. Je sais que dans 20 ans, si je suis encore là, je pourrais dire que je suis fière d'avoir essayé, même si le projet n'a pas, duré, pendant des années, mais au moins j'ai essayé, c'est de l'expérience que tu te fais, tu vois? Donc ouais. Alors Sarah, est-ce que tu penses que tu t'habilles pour toi ou c'est plutôt pour la personne que tu reflètes ou que tu veux refléter? Hem, Aujourd'hui, je dirais que je m'habille pour moi. OK. Je m'habille pour moi. Peut-être pendant un très long moment, je m'habillais pour les autres. Avant, j'osais pas, enfin, il y a plein de choses du coup pour revenir au mot oser, il y a beaucoup de choses que j'osais pas mettre. D'accord. Par exemple, parce que j'avais peur du regard des autres, des choses hyper simples, tu vois, de tous les jours. Par exemple, une femme, elle va souvent mettre des jupes, des robes. Moi, avant, je n'osais pas le mettre parce que je pensais toujours qu'on me regardait, qu'on me critiquait, par exemple, tu vois? Mais je l'ai tellement fait qu'aujourd'hui, je me dis: «Je dois faire ça d'abord pour moi» et je pense que comme je suis alignée avec moi-même, dans tous les cas, ça va se refléter sur, l'image que je projette, tu vois? Et ça, je le vois quand les gens, ils me parlent ou quoi que ce soit, on me ressort toujours les mêmes mots-clés. Donc du coup, ça me conforte sur l'idée que j'ai bien fait de pas, tu être trop dans le truc, «Oui, il faut que je m'habille, pour telle personne, il faut que je me maquille pour», non, en fait, je suis moi-même et voilà, hein. C'est plus important, quoi. Et tu penses qu'on devrait s'habiller en fonction de ce qu'on veut refléter ou on peut juste s'habiller par rapport à comment on se sent? Il y a des gens qui se réveillent et qui se disent aujourd'hui je suis plutôt heureuse donc bah, mon habillement va de pair. Ou aujourd'hui je suis un peu fatiguée, je voulais pas dire ce mot mais j'ai la flemme Oui. et donc je m'autorise de mettre tel style de vêtements. Moi, je dirais que c'est un mix des 2. Si Ok. c'est pas vraiment sur l'aspect professionnel, en soi, vaut mieux pas se prendre la tête, honnêtement. Après si, on a pour projet, de développer des choses, faut faire quand même attention. Faut faire un petit peu quand même attention, à s'habiller comme on aimerait, tu vois, être réellement, sans forcément tomber dans un truc où, je me reconnais pas dans ce que je suis, tu vois? C'est très subtil encore une fois, mais il faut faire attention à ces 2 choses. Est-ce qu'on t'a déjà jugé par rapport à ton habillement? Négativement, non. Non, OK. Positivement, plutôt oui, mais c'est vrai que négativement, j'ai pas eu d'expérience, mauvaise, à part quand j'étais plus jeune, parce que les jeunes sont très méchants. Au collège et au lycée, voilà, on aime bien te charrier et tout, Oui. mais sinon non, là, non. Non, non. OK. Je pense que là, maintenant, à nos âges non plus, je vois à part si c'est vraiment une personne mal Intentionnel. intentionnée qui va Ouais, venir, parce qu'il y a vraiment aucun intérêt, on s'habille comme on veut c'est ça, et surtout, selon sa morphologie et comment on se exactement. sent. Ça, Ouais, c'est très important. Alors, est-ce que tu t'es déjà sentie, jugée par rapport à ce que tu montres sur les réseaux? bien sûr. Ça Est-ce que aussi, tu peux nous c'est raconter du coup? ouais, ça aussi, c'est le risque, je pense, quand tu soignes trop bien, ton image. Tu as des personnes qui vont te pointer du doigt en te disant, «Ah, elle fait ça que pour l'apparence» ou «Elle fait ça», ou du moins elle est superficielle. Mmh. Ça, on me l'avait déjà dit et les personnes qui ont cet a priori-là sur moi, généralement se trompent du coup, parce que quand ils commencent à parler avec moi, ils se disent: «Ah mais je pensais pas que tu étais comme ça. Ah je Mmh. pensais pas que tu étais réfléchie. Ah je pensais pas» et tu te dis: «Mais c'est dingue!» parce que tu vas avoir une fille qui est bien dans sa peau ou qui est soignée, qui peut être élégante, tout ce que tu veux. Parce qu'elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle est pas intéressante, parce qu'elle est tu vois? Il y a beaucoup de jugements, je pense, par rapport à ça. Hem
Et c'est aussi dû oui, en fait, la perception, comme je dis, des gens, tu peux pas la maîtriser à 100. Mmh. Même si toi, tu fais tout ton possible pour être pas bien, tu peux pas gérer ça à 100. Et je l'ai remarqué, ouais, quand on me disait, ce type de choses où, au début, j'étais un peu surprise, là, un peu moins. Là, on me le dit beaucoup moins aussi. Mais, je sais que oui, je peux paraître superficielle, ça, c'est sûr. C'est sûr que, si tu t'arrêtes juste au feed Instagram, si tu t'arrêtes, juste à une photo, tu vas te dire: «Bon, elle, tu vois, elle est juste superficielle», alors qu'en fait, C'est si pas tu ça. t'assois avec moi et on parle vraiment, bah, tu te Mmh. dis: «Ah non, en fait, je comprends pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça». En fait, il faut creuser. Mais il faut comprendre que tout le monde ne le fait pas. Oui, et tout le monde n'a pas le droit. C'est ça, C'est surtout exactement. ça. Je Ouais. pense que c'est bien de souligner Mmh. qu'il y a des personnes. Moi, j'ai vu une vidéo dernièrement sur Instagram que j'ai beaucoup aimée. C'est que il faut se donner de la valeur. Et quand on se donne de la valeur, ça veut dire que tout le monde n'a pas le droit de nous parler. Exactement, Aujourd'hui, par exemple, je n'accepte pas qu'une personne avec une influence négative puisse venir me parler. Pourquoi? Parce totalement. que me parler est une grande opportunité et c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là C'est ça. et ça, c'est très important. Mmh. Nous allons finir avec ça. Aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui nous écoutent, qui nous entendent, qui nous regardent maintenant. Donc, est-ce que tu peux donner un conseil à toutes ces femmes-là qui nous regardent? Mmh. Ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de passer à l'action. Voilà, là, c'est vraiment le plus gros conseil que je pourrais donner. Je sais qu'il y a des filles, vous êtes, super talentueuses, avez beaucoup d'idées, vous voulez faire beaucoup de choses. Passez à l'action. Voilà, il y a que ça à faire. Ne réfléchissez pas trop, faites les choses et vous allez bien voir ce que l'avenir vous réserve. Ayez confiance en vous. Voilà. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Merci à toi de m'avoir reçue, Sarah. merci. Je suis très, très contente Merci, et c'est moi. moi, là, c'est un grand pas parce que, bah, du coup, ça va être, notre premier épisode Mmh. qui va être, sur les enfin, on va dire, sur un YouTube Ouais, et j'ai osé. Voilà, j'ai c'est ça. vraiment, voilà, Voilà. utilisé ce qu'elle a dit. Elle a osé, alors on va faire pareil. J'ai osé, donc merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir Avec de plaisir. t'avoir, accueillie. Merci beaucoup. Merci, à À bientôt. bientôt.